Il est des triomphes qui ont la lumière d'une aurore, et d'autres qui n'ont que le goût de la cendre sur la langue. Des victoires qui vous élèvent, et d'autres qui, paradoxalement, creusent en vous un vide plus profond qu'aucune défaite. L'histoire que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est celle d'une victoire au goût de cendre. C'est l'histoire d'un jeune homme à qui le monde avait tout donné, la jeunesse, la force, le succès. Tout, sauf l'essentiel, la paix de l'âme. L'histoire d'un champion du monde qui, chaque matin, affrontait son plus redoutable adversaire, le reflet fatigué dans son propre miroir. Ce jeune homme s'appelle Dan Millman. Avant de devenir l'auteur que nous connaissons, il était l'athlète que le monde admirait. Imaginez-le, un gymnaste de classe mondiale, un corps sculpté par des milliers d'heures de discipline, un esprit aiguisé par la compétition. Au sommet de sa gloire, alors que les médailles d'or s'accumulaient, une étrange fissure grandissait en lui. Une angoisse silencieuse que les applaudissements ne parvenaient pas à étouffer. Et c'est de cette fissure qu'est né le livre dont nous allons parcourir le chemin, Le guerrier pacifique. Ne vous y trompez pas, ce n'est ni une autobiographie clinique, ni une pure fiction. Dan Millman lui-même le décrit comme un roman initiatique basé sur une histoire vraie. Cette nuance est une clé. Elle nous invite à recevoir ce récit, non pas comme un rapport des faits, mais comme une parabole tissée avec les fils du vécu. Le décor est celui de la Californie des années 70, une époque bouillonnante de quête spirituelle. Mais le lieu et le temps ne sont que la toile de fond. La véritable scène, c'est le paysage intérieur d'une âme humaine. Un paysage qui est aussi le vôtre et le mien. Au cours des prochaines minutes, je vous invite à suivre avec moi les pas de Dan. Nous voyagerons ensemble, de l'illusion dorée de la performance à la vérité simple et désarmante de l'instant. Pour comprendre le voyage, il faut d'abord connaître le voyageur. Et le voyageur, à l'aube de son histoire, était un prince couronné de lauriers. Je vous parle de ce Dan d'avant la rencontre, de ce jeune homme qui semblait danser avec la vie. Son corps était un poème de muscles et de grâce. Chaque mouvement, une strophe ciselée pour la victoire. Son esprit, une forteresse de chiffres et de stratégies. Accumulant les diplômes comme on amasse des richesses. Il collectionnait les médailles d'or, les regards admiratifs et les succès faciles, croyant que chaque trophée ajouté à son étagère comblerait un peu plus l'espace en lui. Mais si vous aviez pu vous approcher, si vous aviez pu poser l'oreille contre la porte de son âme, vous n'auriez pas entendu le chant triomphant d'un vainqueur. Vous auriez entendu le murmure incessant d'une angoisse. La nuit, lorsque le silence se faisait et que le monde retirait son masque, Dan ne trouvait pas le repos. Son esprit était un tyran qui ne dormait jamais, un juge impitoyable qui rejouait sans cesse les erreurs passées et anticipait avec effroi les échecs futurs. Vous le connaissez, ce dialogue intérieur qui accuse et qui ronge. Le sien était une tempête. Voilà le cœur de sa douleur. Il était l'architecte et le prisonnier d'une cage dorée. Une prison dont les barreaux étaient faits de ses propres accomplissements. De l'extérieur, sa vie brillait comme un soleil, mais à l'intérieur, il grelottait dans l'ombre, affamé de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer.
Il avait appris à conquérir le monde, mais il n'avait jamais appris à habiter son propre être. Il possédait tout ce que l'on peut montrer et rien de ce que l'on peut ressentir. Il était la preuve vivante que l'on peut gagner toutes les batailles à l'extérieur tout en perdant la guerre silencieuse à l'intérieur de soi. Car la plus grande des famines n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme, qui cherche en vain sa nourriture dans les choses du monde. C'est souvent dans le silence des nuits sans sommeil, lorsque l'âme erre sans but, que le destin vient frapper à notre porte. Pour Dan, cette porte fut celle des plus banales, d'une station-service baignée dans la lumière crue des néons, un îlot de solitude dans l'océan de la nuit. C'est là, au milieu de l'odeur âcre de l'essence et du bourdonnement des réfrigérateurs, que la plus grande rencontre de sa vie l'attendait. Derrière le comptoir se tenait un vieil homme. Rien en lui n'attirait le regard, et pourtant, tout en lui retenait l'attention. Il avait des mains de travailleur et un visage que le temps avait doucement sculpté. Mais c'étaient ses yeux qui vous capturaient. Il possédait une clarté tranquille, une profondeur paisible, qui semblait non pas vous regarder, mais vous voir. Devant lui, Dan, le champion habitué à être le centre du monde, se sentit soudain transparent, dénué de tous ses titres et de toutes ses victoires. Le vieil homme dégageait un calme si profond qu'il semblait être le centre immobile de la nuit agitée de Dan. Ce fut lui que Dan, plus tard, surnommerait Socrate. Leur échange fut bref, presque anodin. Mais alors que Dan s'apprêtait à repartir, quelque chose d'impossible se produisit. Un événement si pur, si soudain, qu'il déchira le tissu même de la réalité. Le vieil homme, Socrate, se tenait sur le sol. Et l'instant d'après, sans élan, sans effort visible, comme une feuille emportée par un souffle invisible, il se trouva debout sur le toit de la station-service. En une seconde, silencieuse et parfaite, il avait bondi. Je vous demande de mesurer ce moment. Pour Dan, ce n'était pas un tour de magie, c'était un tremblement de terre intérieur. La prison de ses certitudes, construite brique par brique depuis son enfance, venait de s'effondrer. Les lois de la physique, les limites du corps humain, tout ce qu'il avait appris, tout ce en quoi il croyait, venait de s'évanouir. Cet acte défiait la logique, mais son âme, elle, reconnaissait une vérité plus haute. Ce vieil homme n'était pas un simple mécanicien de nuit, il était une porte. Et Dan, pour la première fois de sa vie, venait de comprendre qu'il y avait un autre monde, bien plus vaste, qui l'attendait de l'autre côté. Dan revint vers le vieil homme, comme un vase déjà plein, qui demande encore à être rempli. Il venait avec sa coupe débordante de questions, de certitudes et de cette soif de savoir qui est la marque des esprits brillants. Il attendait de Socrate qu'il y verse des secrets, des formules, des connaissances ésotériques. Mais le vieil homme ne sortit aucune amphore remplie de sagesse. À la place, il lui tendit un chiffon et un seau. Car la première étape de l'enseignement ne fut pas une construction, mais une démolition. Socrate ne cherchait pas à ajouter quoi que ce soit à l'esprit de Dan. Il entreprit de le vider. Avec une patience infinie et une méthode qui semblait cruelle, il commença à démanteler la forteresse de son intellect. Les leçons prenaient la forme de tâches absurdes, de questions sans réponse, de longues nuits sans sommeil. Chaque épreuve était conçue, non pas pour enseigner, mais pour épuiser le gardien de la raison. Pour fatiguer cet ego qui veut toujours tout comprendre, tout analyser,
tout contrôler. Voyez-vous, le bruit, dans notre tête, est un tyran qui se nourrit de nos pensées. Pour l'affamer, Socrate privait d'âne de repos, jusqu'à ce que le flot incessant des mots intérieurs se tarisse enfin, laissant place à un silence inconnu, presque effrayant. Il ne lui offrait aucune réponse. Il montrait seulement comment toutes ces questions étaient les barreaux de sa propre cage. La première vérité que Socrate lui offrit fut donc celle-ci, la plus fondamentale. Avant de pouvoir recevoir quoi que ce soit, il vous faut faire de la place. Il lui dit, avec des mots simples comme le vent et la pierre, le chemin du guerrier commence par un grand nettoyage. Tu dois vider ton esprit. Tu dois jeter tout ce que tu as accumulé et que tu appelles toi. Tes croyances, tes peurs qui te protègent et t'emprisonnent, tes regrets, qui sont des fantômes du passé, et même tes plus nobles ambitions, qui ne sont que des ombres du futur. Dan Millman a ainsi appris que la sagesse ne consiste pas à ajouter une connaissance de plus à notre collection. La sagesse, c'est l'art d'enlever. C'est le courage de se délester de ce qui nous encombre, pour enfin découvrir l'espace lumineux et silencieux qui a toujours été là, sous le vacarme de nos vies. Une fois le bruit apaisé, une fois l'espace créé, Socrate a commencé à semer des graines de lumière dans l'esprit de Dan. Il ne lui a pas donné des lois gravées dans le marbre, mais plutôt des clés. 3 clés paradoxales, simples comme des galets polis par la rivière, mais capables d'ouvrir les portes de l'univers. La première clé fut celle du présent. Socrate dit à Dan, et ces mots résonnent pour vous aujourd'hui. Il n'y a pas de moment ordinaire. Je vous invite à laisser cette phrase infuser en vous. Chaque respiration que vous prenez, chaque pas que vous faites sur le sol, le simple fait de sentir la chaleur d'une tasse entre vos mains, tout cela est un miracle. Votre esprit, si souvent, est un voyageur qui refuse de vivre dans le pays où il se trouve. Il habite dans le pays d'hier, qu'il ne peut changer, ou dans le pays de demain, qui n'existe pas encore. Il vit dans les souvenirs et les illusions. Socrate nous rappelle que la seule demeure véritable, le seul sol fertile où la vie peut fleurir, c'est l'ici et le maintenant. La deuxième clé fut celle de l'action juste. Socrate lui montra qu'il y a une différence immense entre l'agitation et l'action. L'agitation est ce que vous faites lorsque votre esprit est déjà au résultat, à la médaille, à l'applaudissement ou à la peur de l'échec. C'est un mouvement nourri par l'anxiété. L'action, elle, est un acte d'amour. C'est être si totalement présent dans votre geste que le résultat n'a plus d'importance. Le guerrier ne cherche pas à gagner. Il cherche à exécuter son mouvement avec une perfection et une présence totale. La victoire ou la défaite ne sont que des commentaires faits par les autres une fois que la danse est terminée. Et de ces 2 clés découle naturellement la troisième, celle du bonheur. Socrate a révélé à Dan que nous passons notre vie à poursuivre le bonheur, comme s'il était un papillon insaisissable. Quand nous disons « Quand j'aurai ceci, je serai heureux. Quand j'aurai atteint cela, je trouverai la paix. » Mais le bonheur n'est pas une destination au bout de la route. C'est la route elle-même. Lorsque vous la parcourez, en étant pleinement présent et en agissant avec justesse. C'est la leçon finale, simple et profonde. Le voyage est ce qui nous apporte le bonheur, pas la destination. Parfois, la vie, pour nous réveiller, doit d'abord nous briser.
non par cruauté, mais par une sagesse profonde, qui sait que seules les plus grandes fissures peuvent laisser entrer la plus grande lumière. Pour Dan, cette brisure prit la forme d'un instant de métal hurlant et du silence brutal qui suivit. Un accident de moto. En une fraction de seconde, son instrument de gloire, son corps d'athlète, fut anéanti, sa jambe pulvérisée. Les médecins lui parlèrent avec des mots froids et techniques, mais le message était simple, sa carrière était terminée. Ce n'est pas seulement son fémur qui s'est brisé ce jour-là, c'est le pilier sur lequel il avait bâti toute son existence. L'identité du champion, l'image de l'homme invincible. Tout cela gisait en morceaux sur le bitume, avec les débris de sa machine. C'était la chute physique, absolue, qui venait sceller la lente démolition de son ego. Et que fit Socrate devant ce désastre? Il ne vint pas avec des remèdes miracles ou des guérisons magiques. Il fit quelque chose de bien plus puissant. Il s'assit près de Dan et lui apprit à faire de sa plus grande épreuve son plus grand maître. Il lui apprit à ne pas combattre la douleur, mais à l'écouter. Votre corps, lui dit-il, n'est pas une machine à performance que vous devez dompter. Ce n'est pas votre ennemi, c'est un allié sage, un messager de la terre qui vous parle dans un langage que vous avez oublié, celui de la sensation. Et c'est là que le véritable guérison a commencé. Dan a abandonné le désir furieux de redevenir le champion qu'il était. Il a lâché prise sur le futur. À la place, il a plongé tout entier dans le seul lieu où il pouvait agir, l'instant. Il a concentré toute son attention, non pas sur l'idée de marcher à nouveau, mais sur la sensation d'un seul muscle qui frémit. Non pas sur le rêve de la compétition, mais sur la chaleur du sang dans une veine. Et le miracle s'est produit. Non pas un miracle de magie, mais le miracle qui naît toujours de l'union parfaite entre l'attention et l'intention. En se concentrant sur le processus et non sur le résultat, il a accompli l'impossible. Sa guérison ne fut pas seulement celle de l'os, mais celle de l'âme. Il avait appris à trouver la paix, non pas dans la victoire, mais dans l'effort. Non pas dans la force, mais dans l'écoute de sa propre fragilité. Il était devenu, enfin, le guerrier pacifique. Ainsi, nous arrivons au terme de notre sentier. Nous avons suivi les pas d'un jeune homme qui a voyagé de l'arrogance du champion à l'humilité de l'apprenti. De l'anxiété qui court vers le futur à la paix profonde qui ne réside que dans le présent. Il a appris à transformer la guerre qu'il menait contre lui-même en une danse silencieuse avec la vie. Son histoire est celle-ci. Le véritable combat, la seule arène qui compte, n'a jamais lieu sur un podium ou sous les applaudissements du monde. Elle a lieu, chaque jour, dans l'espace silencieux de votre propre esprit. La portée de ce livre s'étend bien au-delà des lignes d'un terrain de sport. C'est une parabole pour notre temps, un murmure pour notre monde si souvent obsédé par la performance et le résultat. Son héritage est une vérité simple et libératrice. Votre plus grande force ne se mesure pas à ce que vos mains peuvent construire ou accomplir, mais à la qualité de la présence que vous offrez à chaque instant de votre vie. La vraie question que le guerrier pacifique vous murmure à l'oreille n'est pas de savoir si vous pouvez sauter sur un toit. La question est, pouvez-vous être pleinement présent en lavant votre vaisselle? Pouvez-vous offrir toute votre attention lorsque vous parlez à un être cher? Pouvez-vous simplement sentir le souffle de votre propre respiration ici et maintenant, comme le plus grand des trésors? Je vous invite chaleureusement à lire ce livre, non pas pour suivre le chemin de Dan Millman, mais pour que vous puissiez y faire votre propre voyage à votre propre rythme. Merci infiniment de m'avoir accordé votre temps et votre
précieuse attention.